Hello tout le monde, merci d'avoir rejoint la chaîne La Cuvée Ludique pour ce premier épisode d'Histoire de vin. Dans cette première vidéo, plutôt que de vous parler communément du contenu, j'avais envie de vous parler du contenant, la bouteille en verre. Ça peut paraître assez basique pour nous de boire du vin en bouteille, mais ça n'a pas toujours été le cas, puisqu'on savait boire du vin avant de savoir faire du verre. Il y a donc bien une histoire là-dessous et je vous propose qu'on la découvre ensemble. Et donc si vous êtes prêts, c'est parti. La bouteille, elle apparaît au XVIIe siècle. Mais le vin, on en fait depuis l'Antiquité, voire même avant. Et avant qu'apparaisse la bouteille, il fallait bien transporter, stocker, entreposer le vin. Et donc, il y avait d'autres moyens qui étaient utilisés. Donc avant le XVIIe siècle, pour le transport par exemple, on utilisait plutôt des amphores et après par la suite des tonneaux. Pour les plus petits contenants, on a utilisé des flasques qui étaient faites plutôt en peau de bête, puis on a eu des carafes un peu en métal et puis en verre quand ce matériau est apparu, mais c'était un verre qui était assez fragile, assez fin en fait, donc il se cassait facilement et puis la forme a priori qui était la plus répandue c'était les carafes. Autant vous dire que pour entreposer et stocker le vin, c'était pas très pratique, c'était des contenants qui étaient ouverts, qui servaient plus pour le service que pour le stockage. Puis les siècles passent, et au-delà de faire et boire du vin, les hommes ont également fait quelque chose qu'ils savent faire très bien, réfléchir et innover pour améliorer le quotidien. Parmi ces hommes, il y en a un qui nous intéresse plus particulièrement, et là je vais vous demander toute votre attention pour ce bel accent anglais que j'ai essayé de faire, c'est Sir Kenelm Digby, qui était un diplomate anglais. Et ce monsieur, il nous intéresse parce que parmi la variété d'activités qu'il a dû faire pendant sa vie, il a mis au point une nouvelle technique pour faire du verre avec une chauffe plus forte et surtout à base de charbon, là où à l'époque on utilisait surtout le bois. Ça a permis d'avoir un verre beaucoup plus dense, beaucoup plus épais et donc moins fragile. Et également le charbon teintait le verre de noir. Ce qui fait que quand il a commencé à former les premières bouteilles qui ressemblaient à peu près à ça ressemblait quand même vachement aux bouteilles qu'on a aujourd'hui. En parallèle, on a le bouchon de liège qui commence à se développer pas mal en péninsule ibérique. Le liège, c'était une matière qui était déjà utilisée dès l'Antiquité pour fermer les amphores, par exemple, mais c'est vrai qu'on a vite compris qu'il allait être essentiel dans le cadre d'un vin qui serait mis en bouteille. C'est là qu'on se dit que le hasard fait bien les choses finalement, parce qu'à peu près à la même époque, on a la bouteille et le bouchon de liège qui se développent, et on a le contenant parfait pour entreposer, stocker et servir le vin. Plus, on a l'avantage d'avoir un verre qui est maintenant teinté de noir par le charbon, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça apporte aussi l'avantage pour le vin d'être protégé de la lumière. Et du coup, notre Sir Kenelm Digby, là, il invente pas qu'un contenant. Il remet à l'ordre du jour un principe fondamental dans le monde du vin, le vieillissement, avec la capacité donc de faire vieillir en bouteille. Et oui, parce que avant ça, on peut faire vieillir le vin évidemment en tonneau, en amphore, bien fermé, c'est parfait. Sauf qu'une fois qu'on l'ouvre, c'est quand même des gros contenants, donc par contre, il fallait vite se dépêcher de les finir pour pas que ça tourne au vinaigre. Donc finalement, la bouteille, c'est aussi une vraie solution pour pouvoir boire la juste quantité et le reste du vin, pouvoir le stocker, le laisser vieillir tranquillement en cave. Et ça, c'est une révolution. Et quand on voyait tout à l'heure que l'invention de Sir Kenelm Digby, sa bouteille à lui, ressemblait quand même beaucoup à la nôtre, c'est aussi par sa taille, parce qu'elle faisait déjà 75 centilitres. Et oui, ça aussi, on le doit aux Anglais. Enfin, plus particulièrement à leur système métrique. En fait, eux, au lieu des litres, ils parlent en gallons. Un gallon, c'est à peu près 6 fois 75 centilitres. Finalement, c'est comme une caisse de vin. Et un sixième de gallon, ça devait apparemment être considéré à l'époque comme la bonne quantité de vin à faire, et c'est pour ça qu'ils ont choisi cette taille de bouteille. Bref, la bouteille de 75 centilitres a perduré et est devenue, à partir de 1866, la référence de la bouteille pour la bordelaise notamment. Et après, il y a eu d'autres lois pour définir les formes et les tailles de bouteilles concernant les bourguignonnes, les champenoises, etc., etc. Et là, je vous vois venir. Ah oui, c'est vrai qu'il y a différentes formes de bouteilles aussi. Tu vas pas nous dire qu'elles viennent également toutes des Anglais quand même. Ah là là, fierté française. Non, effectivement, toutes les formes de bouteilles ne viennent pas des Anglais. Mais par contre, ils font encore partie de la suite de l'histoire. Parlons d'abord de la bourguignonne et de la champenoise. Ça, c'est français. Vous savez, c'est les bouteilles qui ont une base un petit peu large. Finalement, cette forme-là, quoi. C'est l'une des formes les plus répandues dans le monde des bouteilles de vin. Et ça, c'est pour une raison très simple. C'est juste parce que c'est la plus facile à faire. Oui, mais voilà.
et c'est là que je vous reparle des Anglais, cette forme, elle ne retenait pas assez les dépôts potentiels qu'il pouvait y avoir dans la bouteille. Le fait que ce soit une courbe assez fluide finalement, quand on verse le vin, qu'importe ce qu'il peut y avoir dedans, ça passait assez facilement. Et donc le vin était trouble, parfois. Et ça, les Anglais, ils aimaient pas trop le vin trouble. Et donc, c'est là qu'on en revient à eux. Ils ont inventé une forme de bouteille qui permettait de retenir un peu plus le dépôt qu'il pouvait y avoir dans le vin. J'ai nommé la bouteille bordelaise. Difficile d'être assez clair à l'oral sur cette histoire, donc j'en profite pour vous montrer mes super talents en termes de schéma pour illustrer ce qu'on vient de voir. À gauche, vous voyez le mouvement du vin dans une bouteille de type bourguignonne, par exemple. À droite, le mouvement du vin dans une bouteille bordelaise. Et on voit bien que la paroi permet de ralentir l'écoulement, et donc on peut plus facilement empêcher les dépôts d'être versés dans le verre avec le vin. Et là, on pourrait se demander pourquoi c'est la bouteille bordelaise qui a hérité de cette forme. Eh bien, il faudrait toute une vidéo pour vous expliquer pourquoi les Anglais sont si attachés au vignoble de Bordeaux, et je le ferai sûrement dans un autre épisode d'Histoire de vin. Donc pour l'instant, on va juste retenir ça, que les Anglais étaient très friands de vin de Bordeaux, et donc que c'est en priorité ces vins-là sur lesquels ils ont voulu optimiser les formes de bouteilles, et donc petit à petit imposer cette forme qui était parfaite pour leur consommation à eux. Bref, que ce soit la bordelaise, la bourguignonne ou la champenoise, c'était finalement 3 formes qui se sont développées et qui ont bien pris place maintenant sur le marché français, mais on n'oublie pas les autres formes de bouteilles qui sont un peu atypiques, notamment en France, et qui font l'identité de certaines de nos régions. En premier, comme ça, j'ai envie de vous citer la bouteille des vins d'Alsace. Vous savez, cette forme assez élancée finalement, avec un col très très haut, très très fin. C'est, je pense, la bouteille la plus identitaire de sa région. On ne sait pas trop d'où vient la forme. Il y a plusieurs hypothèses sur la question. J'ai pas réussi à trouver quelque chose d'assez officiel pour vous en parler. Néanmoins, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que les Alsaciens tiennent beaucoup à cette forme de bouteille, et tellement qu'elle fait partie du cahier des charges des AOP, donc des appellations d'origine protégée des vins d'Alsace. En gros, ça veut dire qu'un vigneron, s'il respecte, il est dans une zone géographique d'Alsace, il respecte l'encépagement du cahier des charges, il respecte la vinification, toutes les méthodes d'élaboration, à la fois de la culture de la vigne et du vin. Mais s'il met son vin dans une autre bouteille que celle qui a la forme qui est recommandée dans le cahier des charges des vins d'Alsace, eh ben, il ne pourra pas s'appeler vin d'Alsace. Il y en a une autre comme ça, c'est le Clavelin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce nom. C'est assez typique des vins jaunes du Jura. Et elle a son propre nom, cette bouteille, parce qu'elle a sa propre contenance. Elle fait très exactement 62 centilitres. Vous me direz, pourquoi 62 centilitres? C'est pas un chiffre rond comme on aime bien les faire, mais il y a quand même une raison derrière ça. Je ne sais pas si vous connaissez le vin jaune, mais dans sa production, en gros, on fait le vin, et après on le laisse vieillir 6 ans dans un fût de chêne. Et quand on laisse vieillir à vin, c'est comme si on laissait de l'eau dans un bol. Petit à petit, ça s'évapore. Alors, plus lentement que de l'eau au soleil, néanmoins, le vin s'évapore. Et en fait, 62 centilitres, c'est ce qui reste au bout de 6 ans de fût d'un vin dont on aurait mis 1 litre dans un tonneau. Et le plus poétique dans tout ça, c'est que le vin qui s'évapore, ça s'appelle la part des anges, parce que ça monte au ciel. Mais bon, si on revient à nos bouteilles, il n'y a pas que ces 2 régions-là qui ont des formes atypiques. On a aussi la Provence, par exemple, qui a 2 formes de bouteilles qui sont assez répandues. On a aussi les vins de Châteauneuf-du-Pape, par exemple, avec les armoiries qui sont souvent intégrées dans la bouteille de verre. Finalement, tout ça, c'est une question de marketing aussi. Au-delà de juste travailler le produit, donc le vin, on va également travailler son packaging, la bouteille, avec différentes formes pour attirer. Et ça, on le fait aussi très bien aujourd'hui. Il n'y a pas que les identités régionales, il y a aussi pas mal de marques qui innovent de plus en plus pour se démarquer en rayon. Et je les comprends, parce que quand on sait qu'en hypermarché, on a quasiment 800 références de vin aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour se démarquer, et la bouteille est un très très bon moyen de le faire. Voilà, vous savez tout, ou en tout cas une grande partie de l'histoire de la bouteille en verre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce, un commentaire en bas de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle histoire de vin.